Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse par avance pour le setup puisque je suis confinée chez mes parents, je n'ai donc pas amené mon matériel avec moi, ce qui fait que je filme avec mon iPhone 6, sans micro, sans éclairage, vraiment rien du tout. Je ne suis pas coiffée, c'est vraiment la vidéo du je m'en fous quoi. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui j'avais envie de revenir sur ma chaîne avec une vidéo que je voulais faire depuis super longtemps en fait. C'est une vidéo sur mes complexes adorés, je pense que vous l'avez vu dans le titre. Je vais vous parler de mes complexes que j'avais avant. C'est pas que je les adore maintenant, mais dans le sens où c'est quelque chose qu'on me répète plus. Donc au final, je les ai un petit peu oubliés, j'ai appris à vivre avec, etc. Donc je vais vous parler un petit peu de ces complexes que j'avais auparavant. Je vais vous parler aussi des complexes que j'ai maintenant et qui sont toujours présents, puisque bah, forcément chaque femme, même les hommes, on est tous complexés par quelque chose. Donc j'ai décidé de vous en parler également. Et ensuite, je vous ferai une petite partie pour tout simplement parler des trucs que j'aime bien chez moi. Parce que je pense que c'est important de se dire à soi-même ce qu'on aime chez soi. Je trouve que, je sais pas, c'est des good vibes en fait, et genre c'est l'acceptation de soi, et j'avais grave envie de vous parler de ça aujourd'hui, donc j'espère que ça va vous plaire, et puis bah c'est parti. 1, 2, 3, vodka, 1, 2, 3, vodka, 1, 2, 3, vodka, 1, 2, 3. Je suis dans le carré VIP, ils font des chocs, ils ont des carrés. Donc avant de vous parler des complexes que j'avais avant, il faut savoir que je vous l'ai déjà dit en fait dans certaines de mes vidéos, mais en troisième j'ai été harcelée. On adore. Et donc du coup, en fait cette période-là, elle m'a vachement créé de complexes parce que bah, forcément tout le monde se moquait de moi par rapport à ces choses-là. Donc quand j'avais 14 ans, c'était des choses qui étaient intégrées. Et il faut savoir quand même qu'à l'époque, de base, j'avais vraiment pas du tout d'amour pour moi, j'avais pas d'amour propre en fait. Et je me trouvais vraiment mais immonde, la plus moche de tout le collège, enfin vraiment c'était une horreur. Alors, le premier complexe que j'avais, et c'est toujours quelque chose que j'ai maintenant, mais en beaucoup moins prononcé, c'est mon nez. Quand j'étais au collège, on traitait beaucoup par rapport à mon nez, parce que, ben voilà, hein, on le voit, hein, je le sais qu'il est imposant, c'est pas du tout le petit nez en trompette sympa, gros nez, aka une piste de motocross. J'ai également une petite bosse, je sais pas si ça se verra ici, mais voilà, j'ai une bosse ici. Donc voilà, je sais qu'il est imposant sur mon visage, et pendant super longtemps, ça m'a énormément complexée, parce que au collège, on me le faisait tout le temps remarquer. Bah oui, Manon, t'as un gros nez. Des fois, on m'appelait et genre, quand je me retournais, on faisait genre, aïe, mon œil et tout. Enfin bref, vraiment, on s'est grave foutu de ma gueule par rapport à mon nez. Et au final, quand je suis sortie de la troisième, bah on a grave pas câlin en fait. Et maintenant, c'est vrai que je l'aime pas, enfin genre je l'adore pas, mais en vrai il est là, il est sur mon nez, je sais qu'il est imposant, je sais qu'on le voit et tout, mais en vrai je m'en fiche, j'ai appris à vivre avec. Après c'est sûr que j'aimerais bien quand même un petit peu le modifier, pas faire une rhinoplastie parce que franchement j'ai grave peur, mais juste faire peut-être de la médecine esthétique et faire quelques injections d'acide hyaluronique juste pour camoufler ma petite bosse et peut-être un tout petit peu l'affiner. Et en fait c'est grave peut-être psychologique, mais je trouve qu'avec les années en fait il est devenu quand même moins imposant. Je sais pas si c'est psychologique ou pas, ou parce que je l'accepte vachement mieux maintenant, mais je trouve que il est beaucoup plus fondu dans mon visage qu'avant. Donc voilà. Pour le coup, ça c'est vraiment un complexe qui me faisait vraiment beaucoup pleurer. J'ai tout fait, mais j'ai tout fait pour que ça ne se voit plus. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'empêchait de vivre réellement. Ce sont mes poils. Toujours en troisième, forcément je suis brune, hein, voilà, j'ai les cheveux très épais, etc. Donc forcément j'ai des poils, voilà, comme toutes les femmes, ça c'est sûr. Mais moi, mon gros complexe c'était vraiment mes sourcils, parce que avant de les épiler, il faut savoir que de nature en fait, au naturel, bon plus maintenant parce que ça fait un certain temps que je les épile, mais quand j'étais petite j'avais ce qu'on appelle un très joli mono-sourcil. Donc voilà, j'avais les... Alors c'était quand même assez léger, hein, mais ça se voyait. J'ai commencé à m'épiler les sourcils, je devais être fin CM2, début 6ème, enfin j'étais grave jeune, juste pour enlever ce fameux mono-sourcil que j'avais. Donc c'est vrai que pour l'époque, j'avais des gros sourcils. C'est vrai que maintenant les sourcils épais c'est grave à la mode, mais à l'époque où moi j'étais en 3ème, où j'avais 14 ans, c'était pas du tout à la mode, et fallait avoir les sourcils grave fins, et c'était pas mon cas, et à l'époque j'épilais vraiment que le milieu. Donc en fait, toute la forme de mon sourcil, elle était naturelle. Donc quand j'ai commencé à avoir des réflexions sur mes poils, j'ai commencé par mes sourcils et à tout simplement les affiner. J'essaierai de vous retrouver des photos que je vous mettrai juste ici. Si jamais je vous retrouve des photos de mes sourcils avec vraiment cet aspect vraiment super fin, ils étaient épilés super fin. Après forcément les jambes, hein, ça j'y ai passé c'est sûr, parce que bah pareil, hein, en tant que brune, et toutes les femmes on a des poils aux jambes, c'est normal, enfin je veux dire c'est la nature. Maintenant c'est vrai que je m'en fous un peu, mais à l'époque bah pareil, hein, c'était un complexe, on faisait que de me le dire, etc.
Il était hors de question que je me mette en short au collège, épilé ou pas épilé, enfin c'était une catastrophe. Et voilà, donc pareil, épilation, tout à la cire, hein. Les dessous de bras, ça évidemment c'était obligé aussi. Et surtout une partie de mon corps que j'ai épilé et que franchement enfin faut pas le faire en fait tout simplement. Après c'est chacun ses goûts, vous voyez. Mais c'est les poils sur les bras. Bah voilà, je vais vous montrer, hein. Voilà, je suis brune, donc forcément j'ai des poils ici. Bon bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est la nature. Maintenant, franchement je m'en fous. Mais je sais que quand j'étais au collège, quand les beaux temps arrivaient, c'était impossible pour moi de me mettre bah, tout simplement les bras à l'air. Donc du coup, enfin voilà, j'étais super complexée par mes poils parce que j'étais brune et parce que j'étais souffre-douleur de tout le monde. Donc voilà, et parce que bizarrement on n'était pas nombreuses à être vraiment brunes et à avoir des poils sur les bras, enfin bref. Donc du coup on m'avait grave pris en grippe par rapport à ça. Et j'avais le droit au surnom genre Chewbacca, enfin bref, truc comme ça. Et c'est quelque chose qui m'a complexée pendant vachement de temps. Et je m'épilais vraiment partout. Je savais que une fois par mois j'allais chez l'esthéticienne pour faire le dessous des bras, les sourcils, les jambes intégrales. Alors que j'avais que 14 ans, enfin vraiment on s'en fout quoi. Et franchement maintenant c'est plus du tout quelque chose qui me complexe. Déjà parce que forcément on me le dit plus du tout, parce que bah, les mentalités elles évoluent et que bah, franchement j'ai 20 ans, donc mes potes ils vont pas commencer à dire des trucs comme ça parce que bah, c'est grave gamin. C'est plus un complexe que j'ai, mais ça a été quelque chose de très difficile à l'époque. Un autre truc qui me complexait grave à l'époque, et ça a été vraiment que mon année de troisième, parce que c'était quelque chose que j'aimais bien avant, enfin que j'aimais bien, je m'en foutais avant, et maintenant c'est un truc que j'adore chez moi, ce sont mes cheveux, puisque bon là je les ai laissés sécher au sèche-cheveux, enfin à l'air libre sèche-cheveux, donc ils sont semi-bouclés etc. Donc ils sont pas vraiment naturels, d'habitude mes boucles sont beaucoup plus formées que ça. Mais sachez que j'ai les cheveux vraiment bah, bouclés quoi, hein. Donc voilà, je vous mettrai une photo de mes cheveux naturels juste ici. Mais ils sont vraiment bouclés, j'ai des boucles qui sont formées. Bouclés ondulés, hein, ça dépend des teams. Moi je pense qu'ils sont quand même plus bouclés qu'ondulés, mais bref. Et c'était un truc, enfin genre il y avait vraiment aucune meuf qui avait des cheveux bouclés dans mon collège. En tout cas dans les troisièmes. Alors soit parce qu'à ses lycées elles assumaient pas, elles disaient rien, voilà. Mais moi c'est vrai que les gens savaient que j'avais les cheveux bouclés de base. Et... Et j'assumais pas du tout mes cheveux bouclés parce que pareil on me taillait avec mes cheveux en mode ah mais tes cheveux sont grave moches, t'as des gros cheveux et tout machin, enfin bref. Donc pendant très longtemps je les ai lissés, genre vraiment super longtemps. Ça a été toutes mes années collège, mais en troisième c'était genre matin, midi, soir, c'était une catastrophe. Je les ai cramés de chez cramés et j'ai mis 6 ans à les récupérer. Donc récupérer brillance, boucles bien définies, etc. Parce que forcément j'ai lissé tout le temps, donc mes boucles à la fin, c'était même plus des boucles. En fait je trouvais que mes cheveux bouclés, par rapport à ce qu'on me disait hein, forcément, je trouvais que mes cheveux bouclés ça faisait sale, ça faisait pas coiffé en fait. Donc je me l'ai lissé. Et maintenant je vais vous parler des complexes que j'ai maintenant. Parce que c'est vrai que bah, ça a évolué avec le temps. Et que y a des choses que j'aime pas trop chez moi. Alors parler de complexes, en vrai de vrai, un vrai complexe c'est vraiment quand on en pleure, etc. Honnêtement, j'en ai jamais pleuré, je crois pas, sauf un complexe que je vais vous parler juste après. Mais sinon c'est des trucs que j'aime juste pas trop chez moi quoi. Mais ça, pour être honnête avec vous, je pense que c'est plutôt dû à la société en fait, c'est mes lèvres. Parce que je trouve que j'ai des lèvres super fines. Encore celles du bas, ça va. Mais celles du haut, franchement, elles sont inexistantes genre. Bon, quand je mets du rouge à lèvres et tout, je triche un peu, c'est vrai. Mais là, j'en ai pas sur ma bouche. Et on voit clairement que j'ai les lèvres super fines. Donc c'est sûr que si en ce moment la mode c'était les lèvres super fines, je pense que je complexerais pas. Mais c'est vrai que j'aimerais bien. Après, je veux pas d'une grosse bouche ou quoi que ce soit, hein. C'est juste en fait remonter un peu mes lèvres du haut, juste pour que ce soit plus harmonieux avec ma lèvre du bas. Et enfin, l'avant-dernière chose que j'aime pas chez moi, c'est ma peau parce que, bon bah vous le savez, hein, j'ai de l'eczéma à fond. D'ailleurs, je sais que vous me posez énormément de questions sous ma vidéo donc de ma descente en enfer. Et je compte vous faire un update très prochainement sur ma chaîne parce que je reçois vraiment sous ma vidéo donc des commentaires ou même en message privé. Je reçois vraiment plein de questions. C'est vrai que j'ai pas de visibilité sur YouTube, hein, vous ne voyez pas du tout même. Mais c'est vrai que cette vidéo là je reçois pour le coup vraiment pas mal de demandes, de questions etc. concernant mes produits, mes techniques, est-ce que ça va, est-ce que j'ai guéri, machin etc. Donc c'est sûr que c'est une vidéo qui va arriver très prochainement, je vous le promets. Mais oui, ma peau c'est un énorme complexe parce que, alors il n'y a pas longtemps, il y a une personne qui m'a envoyé un message en me disant ouais mais t'as pas l'air de souffrir de ton eczéma parce que sur les photos on le voit pas, dans tes vidéos on le voit pas, etc. Bon déjà il faut savoir que je vais pas poster une photo sur Instagram où on voit mon eczéma et où je suis dégueulasse.
Donc premièrement, je vais pas poster une photo Insta un jour de crise, ça n'a aucun sens. Et deuxièmement, je suis maquillée, donc on ne voit pas forcément de trop. Et puis parce que c'est filmé en fait. C'est filmé, c'est pris par un téléphone, par quelque chose, un appareil. Dans la vraie vie, ça se voit. Et c'est vrai que ma peau me complexe énormément, tout simplement parce qu'il y a des trucs qui sont pas beaux à voir. Voilà, c'est pas beau, esthétiquement parlant c'est pas beau. Et quand je suis en crise, j'ai beaucoup de mal à me montrer. Il y a pas longtemps, j'ai fait une réaction allergique à des piqûres d'insectes. Et bah attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Ça me fait des marques comme ça. Et encore là, franchement il y a presque rien. Ça me fait des taches, des marques comme ça. Et franchement, ben, c'est pour ça que j'ai mis une veste. C'est parce que c'est juste pas beau en fait. Voilà, mais ouais, c'est un complexe et oui, ça se voit pas dans mes vidéos, dans mes photos. C'est parce que bah forcément, je vais pas poster des trucs où j'ai des yeux gonflés ou j'ai une peau rouge anus, c'est pas possible quoi. Donc ouais, ça se voit pas, mais c'est un complexe et je me mets toujours sous mon meilleur angle, sous mon meilleur jour, c'est normal. Enfin voilà. Du coup, avant de finir la vidéo, je voulais du coup vous parler de mon dernier complexe et mon plus gros complexe. Alors, c'est pas forcément mon poids, même si j'aimerais perdre, mais c'est mes fesses et mes cuisses que je trouve énormes. Franchement, j'ai pas d'aspect, j'ai pas un gros visage, genre j'ai pas 4 doubles mentons, j'ai pas des bras énormes, j'ai un ventre plat, enfin mon corps il est normal. Mais juste mes cuisses que je trouve vraiment énormes et pas belles du tout. Et ça par contre c'est un complexe où j'en ai déjà pleuré plein de fois même, parce que quand j'essaye une tenue, par exemple quand je fais du shopping et que c'est dégueulasse sur moi alors que je trouve que la fringue est super belle, ou tout simplement quand dans la rue je peux regarder des filles qui ont des jambes comme ça et que je trouve magnifiques et ça peut vraiment me faire chialer quoi. Donc voilà, ça c'est mon plus gros complexe à l'heure actuelle. J'y travaille, mais c'est pas évident. J'essaye d'accepter, mais c'est vrai que j'essaye aussi de perdre un peu de poids pour essayer de perdre un peu de cuisse et de faire du sport pour tonifier tout ça, etc. Mais c'est vrai que c'est un gros complexe parce que justement, bah, je trouve que ça va pas avec ma morphologie globale en fait. Et du coup voilà, c'est mon plus gros complexe sincèrement à l'heure actuelle quoi. Voilà tout le monde, je vous ai un petit peu parlé de mes complexes, de ceux qui étaient avant, ceux qui sont maintenant. Donc voilà tout le monde, je vous ai parlé un petit peu de mes complexes, qu'ils soient anciens, qu'ils soient actuels. Parce que en fait le fin mot de cette histoire c'était que je voulais vous parler un petit peu de l'acceptation de soi. Je pense que j'en ferai vraiment une vidéo dédiée, complète sur la confiance en soi, etc. Mais je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui me regardent, je sais plus parler. Je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui me regardent et qui sont du coup dans une période difficile qui est l'adolescence. C'est vrai qu'à cette période-là, on se cherche beaucoup, on se crée des complexes qui sont inutiles et que parfois on trouve après en grandissant absurde. Mais c'est vrai que ce qu'il faut savoir, c'est que votre corps changera tout le temps, votre avis sur vous changera tout le temps et les choses que vous n'aimez pas actuellement, bah, peut-être que vous les aimerez beaucoup après. Faut pas se focaliser sur ces complexes, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais sachez que les choses que vous n'aimez pas chez vous, peut-être que quelqu'un d'autre les trouvera très bien en fait. C'est sûr que c'est pas facile parce qu'on est dans une société qui prône vraiment la perfection, la beauté. Il faut pas regarder toutes les personnes que vous voyez sur Instagram, la plupart des photos sont retouchées. Et c'est vrai que les standards de beauté actuels, ben c'est pas les standards de beauté qui seront dans quelques années. Donc voilà, la mode ça passe et vos complexes passeront aussi. Il faut vraiment pas faire une fixette dessus et il faut essayer de les accepter. Je sais que c'est difficile mais moi personnellement j'y suis arrivée et que même les complexes que j'ai maintenant, honnêtement ils ne me pourrissent pas la vie. Absolument magnifiques et d'autres qui me trouveront absolument dégueulasse. Voilà, c'est comme ça et c'est pas grave. Il faut juste essayer de s'aimer soi-même parce que c'est vraiment le plus important. Bref, voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas à m'envoyer un DM pour qu'on discute de tout ça si jamais il y a des choses que vous voulez me dire, des trucs pour parler et tout. Moi je suis toujours dispo, hein, vous le savez. Et puis quant à moi je vous retrouve prochainement dans une autre vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous et à une prochaine. Bye. Pas de galanterie, à part pour voir son boule passer. 1, 2, 3, vodka, 1.